Je fais cette vidéo dans l'unique but de faire taire les rumeurs graves me concernant. J'ai vu des faux comptes de moi se créer, des personnes avec qui je travaillais, censées être proches de moi, ont brisé toutes les règles de mesure et de présomption d'innocence, publiant des messages privés que j'ai eus avec elle, m'accusant de choses graves. Que s'est-il réellement passé avec Amaru? Bon, je pense qu'on l'a tous vu, Amaru est revenu après 6 mois de silence. Ah bah qu'est-ce qui s'est passé? Tu captes TP ou ça se passe comment? Ok, non c'était nul ça. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, Amaru, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était à l'époque où il y avait le renouvellement de Balance ton youtubeur, Balance ton influenceur, etc. Et Amaru avait été mis en cause parce que pas mal de gens, tu vois, lui ont mis un petit taquet derrière la tête, tu vois. Ah bah écoute, hein, on avait les preuves devant nos yeux, comme quoi il avait fait n'importe quoi, on avait les preuves, on y a tous cru parce que, bah franchement, exactement, tout ce qui se dit sur internet est forcément vrai. Mais Amaru a décidé enfin de s'expliquer. J'ai bloqué des dizaines de milliers de messages, la machine des réseaux s'est emballée, j'ai vu des faux comptes de moi se créer, des fausses conversations, des fausses rumeurs. Il y a même des filles qui se sont plaintes que leurs photos avaient été utilisées par des fakes pour créer des accusations contre moi. Ah ouais, alors on est arrivé à ce stade-là, on est au point où il y a des gens qui potentiellement ont fait des petits photomontages, ont usurpé l'identité de quelqu'un, ont usurpé l'identité même de personnes qui avaient rien à voir avec l'histoire pour au final faire des fausses screens, faire des fausses conversations, mélanger un petit peu les messages pour au final dire on va peut-être ruiner la vie à quelqu'un, tiens. Allez, on y va. Ah là là là, vous êtes des génies. De faire taire les rumeurs graves me concernant. Je veux parler des accusations qui parlent de relations que j'ai eues avec plusieurs jeunes femmes de 2015 à 2018. Prétexte aussi que c'est un peu tourné de façon à bonjour, je m'appelle Amaru, j'ai fait des bêtises par le passé, maintenant je vais vous expliquer pourquoi je veux vous parler avec vous. Un peu robot, j'avoue, ce qui est normal aussi, il faut préparer un texte pour éviter de dire tout et n'importe quoi. Ce qui est normal, après 6 mois d'abandon, il faut bien au bout d'un moment revenir d'une telle façon. Mais qu'est-ce qu'il avait été reproché? Effectivement, bon, vous connaissez la chanson, youtubeur, influenceur, balance ton... Bref, vous connaissez le délire. Qu'est-ce qui s'était passé? Notamment, voilà, il avait été accusé d'avoir plusieurs fois abusé de sa notoriété pour profiter, voilà, que des jeunes filles, tu vois, aimaient bien venir avec lui, tu vois, il y en a... Bon, j'ai compris, vous connaissez l'histoire, de toute façon, j'ai pas besoin de vous la résumer. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est le seul qui a voulu enfin un petit peu mettre tout ça en avant pour dire, les gars, en fait, depuis le départ, je me suis fait un petit peu piéger, harcelé, je sais pas, il y en a qui se sont dit c'est un délire de vouloir faire des fakes. Et on a des preuves à l'appui. Pour vous prouver que c'était bien un jeu de rôle, regardez la suite de la conversation qu'elle a coupée, la conversation reprend son cours naturellement. Elle me reproche même de ne pas avoir ouvert son Snap, parce que bien évidemment, comme on était amis, et ben quand je voyais pas ses messages, ça l'embêtait. Ok, donc là, il nous explique point par point chaque personne avec qui il a eu les conversations et qui était réellement reproché. Alors, le problème avec tout ça, c'est qu'il y en a plein qui disent « Ouais, mais attends, il a été comme ci, il a été comme ça. » Alors déjà, on va commencer à se détendre 2 secondes. T'as des preuves? Parce que là, on a que des screens, à proprement parler, etc. Alors, je dis pas des preuves pour Amaru, je dis des preuves pour les autres, etc. Parce que c'est bien beau de montrer des messages, mais comme il le montre très bien, c'est pas si compliqué que ça de nous prendre pour des idiots et te dire, hop, petite conversation, hop, j'ai fait croire que t'étais un gros pervers, alors qu'en fait, on n'a pas le contexte, on n'a pas les messages, etc. Ah, si je vous ressens une conversation de n'importe quoi dans mon répertoire, je vous jure que ça peut être n'importe quoi aussi, hein. Alors que pourtant, à la base, on parlait d'un kiwi, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? C'est que, chose là qui a eu balancé ton influenceur, c'est qu'au final, ça a eu un impact très important dans sa vie, à tel point qu'il a dû quitter pas mal de projets, pas mal de choses, qu'au final, il a arrêté pendant 6 mois les réseaux sociaux. Tout simplement, 6 mois d'arrêt les réseaux sociaux, alors que techniquement, ça devient ton métier. Ah, c'est compliqué. Mais avec tout ça, tu vois, je continue la vidéo, et plus on découvre, plus on apprend. À l'époque, elle savait faire la part des choses entre ce qui était de l'humour et ce qui était sérieux. Elle le sait encore aujourd'hui, mais elle fait simplement semblant de ne pas comprendre pour pouvoir m'accuser de ça sur internet. D'accord, donc vraiment, quand je disais au départ, l'usurpation d'identité, il y en a vraiment qui se sont dit « Attends, je vais créer vraiment des faux screens, ça m'a l'air intéressant comme idée tout ça. » Il y en a, c'est pas des génies. Le mec t'a pris des photos d'une autre fille qui connaissait Amaru, qui a dit « Voilà, ça c'est des photos qu'on m'a piquées » pour créer de fausses conversations pour incriminer un influenceur. Et comment vous réfléchissez dans votre tête ça? Vous êtes des génies. Certains, vous êtes des génies de la débilité. Vous n'êtes pas dit dans votre tête attends, faire des fausses preuves, diffamation, ah si, c'est réprimandé par la loi. Faut faire quand même gaffe à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça peut avoir un impact dans notre vraie vie, on sait jamais. Hein. Mais bon, ça revient un peu à ce que j'avais parlé dans mon ancienne vidéo par rapport aux influenceuses, etc. Normal, au bout d'un moment que, voilà, t'es obligé de te défendre, même si ça fait chier, parce que forcément, toi, en tant qu'influenceur, bah... les gens ils sont plus facilement à écouter tout le négatif, comme quoi t'as abusé, qu'il y ait des influenceurs, etc. Alors, sauf sous prétexte, c'est que si on fait un cumul de tous les influenceurs de la plateforme, je pense que ceux qui en ont un petit peu abusé,
doit pas correspondre à beaucoup de pourcentages, tu vois, c'est pas il y a un mois ou un truc comme ça. Non, je pense que c'est bizarrement ceux qu'on entend le plus, quoi, évidemment, voilà, ils sont tout petits. Certains, il y en a plein qu'on pourrait pas citer de nom parce que j'ai pas envie de non plus remettre dans le bas, mais il y en a plein qui ont clairement abusé, et d'autres qui sont fait accuser à tort. Bon, au bout d'un moment, faut un petit peu vérifier ces informations, les gars. Ça se passe, voilà. Sachez simplement que mettre la lumière sur les comportements problématiques commis par quelqu'un de problématique, c'est le tirer vers le haut. Ça s'appelle un rappel. Mais mettre la lumière sur les comportements problématiques commis par quelqu'un qui ne l'est plus depuis plusieurs années, c'est le tirer vers le bas. Alors, si je peux quand même contredire par rapport à cette vidéo, il y a juste ce moment-là où je suis pas vraiment d'accord. Effectivement, les comportements passés, et c'est du passé, les gens ont évolué, etc. Mais faut quand même mettre les choses en avant, tu vois. C'est pas parce que tu as eu un comportement par le passé qu'il faut pas non plus te le montrer, que tu as eu un comportement qui était pas normal, qui a été complètement sorti du contexte, etc. Peut-être, mais qui a pas été normal peut-être dans certaines circonstances. Donc forcément, il faut évoluer, il faut que les gens le mettent en avant. Tu vois, si demain, il y en a qui ont fait des bêtises il y a 5 ans, forcément, gros, t'as fait des bêtises il y a 5 ans, maintenant t'étais différent, mais bon, je le mets quand même un peu sur la gueule, même si je suis pas vraiment pour, tu vois, qu'on mette tout ça, mais faut quand même préciser que oui, voilà, t'as fait des bêtises par le passé, ils t'ont mis ça en avant, voilà, maintenant, clap, le sujet est clos, mais... Vous, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Non, parce que je veux savoir, est-ce que vous pensez que c'est crédible? Est-ce que vous pensez que c'est pas crédible? Bref, avant que vous répondiez, on passe à l'analyse construite. Bon, qu'est-ce qui se passe encore sur internet, ma foi? Je pensais pas qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a des choses qui font comme ça et qui pop. Tu vois, Marou, pour moi, je pensais pas qu'il allait revenir avec une vidéo explication en nous montrant encore plus des screens de ce qui s'est passé et de tout ce qui lui était arrivé. Franchement, juste pour ça, respect, parce que c'est pas facile du tout. J'ai fait la remarque au début, on a l'impression qu'il parle de manière un peu mécanique, robotique, etc. C'est que, heureusement qu'il le fait parce que, voilà, il dit des informations qui sont... pas à prendre à la légère, dans le sens où il nous prouve certaines choses, etc. Alors après, effectivement, s'il y a eu vraiment des procès qui sont en jeu, etc., bon, tout doit se régler devant la justice, mais effectivement, si tout ce qu'il dit est vrai, en fait, on se rend compte de certaines choses. C'est qu'on a beau être sur les réseaux sociaux, il faut pas croire tout ce qu'on vous dit, c'est qu'on peut manipuler des screens, des vidéos, tout ce qu'on veut, de la meilleure des façons, pour vous faire croire n'importe quoi. Bienvenue sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que le monde était tout beau, tout rose, non. Tout beau, tout rose, c'est le décor. Et encore là, il est pas rose. Mais avec tout ça, c'est que j'ai envie de vous montrer aussi que la communauté a un rôle important à jouer dans le rôle d'un streamer. C'est vrai qu'on peut pas mentir que ceux qui se disent « Ouais, mais moi, la communauté, je me suis fait tout seul », t'es rien sans ta communauté, sauf que ta communauté peut très bien tout te donner comme tout te reprendre, malheureusement. C'est qu'il y en a pas mal des gens mal intentionnés, etc., qui peuvent malheureusement te nuire, etc. En faisant genre des faux screens, en mettant des conversations qui n'ont rien à voir pour te faire passer pour la pire des personnes, des choses qui datent de même du passé. C'est possible que même il y a des choses qui soient sorties il y a 10 ans. Bon, en l'occurrence, il disait qu'il y avait 5 ans. À l'époque, s'il avait 5 ans, que lui était tout juste majeur et qu'elle avait 17 ans, désolé, mais je vois pas où est le problème, tu vois. Oui, mais 2 ans d'écart, les gars, on va pas commencer à chipoter. Il n'y a pas de tournoi mineur, etc. Elle a pas 16 ans et il n'a pas 36. On va commencer à se calmer tout de suite sur l'histoire. Mais oui, il y a peut-être des comportements qui ont été déplacés, etc. Mais il le dit très bien lui-même. 6 mois de réflexion pour... Oui, s'excuser, c'est normal au bout d'un moment. L'erreur est humaine, au bout d'un moment ou un autre. J'espère, en tout cas, des preuves qui nous a montré qu'il n'a jamais fait de mal à n'importe qui, qu'il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, qu'il n'a jamais été... Parce qu'effectivement, Amaru, de ce que j'ai compris, c'était quelqu'un qui était un peu provocateur, qui avait l'humour un peu cru, tu vois, comme certains aiment bien, etc. Mais oui, la phrase qu'il va dire là... Il y a plusieurs années, comme les sujets d'humour n'en étaient pas. J'ai compris qu'il y a réellement des personnes qui sont homophobes, pédophiles et racistes, et qu'en rigolant sur ce genre de sujet, je participais à la banalisation de ces actes, voire à la stigmatisation envers les minorités ou les personnes qui sont victimes de ces comportements dangereux. Je faisais égoïstement rire mes abonnés au détriment des autres, c'était égoïste et méchant. Je tiens donc à dire à celles et ceux que j'ai pu blesser que j'en suis désolé. Oui, on peut rigoler de tout, mais pas avec n'importe qui, c'est sûr. Il y en a plein qui pensent qu'on peut rigoler de tout, avec tout le monde, etc. Non, on peut pas malheureusement, donc il y a des fois où oui, il y a des fois où on peut pas dire tout ce qu'on veut, etc. Et malheureusement, on est obligé de s'abstenir de certaines blagues avec certaines personnes. Mais ça n'empêche pas que tu peux, pour moi en tout cas, moi je rigole de tout, tu peux rigoler de tout avec moi, mais c'est sûr qu'il y a d'autres personnes, je pourrais pas rigoler de certains sujets avec eux. Bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous connaissez la chanson comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et sur ce on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde.